tester le son. Voilà, bienvenue à tous ceux qui se connectent. Voilà, pour cette nouvelle conférence d'Esculape Athéna Traduction sur le thème suivant, pour quelles raisons faut-il internationaliser votre entreprise? Voilà. Donc, je fais toujours des présentations assez courtes. Nous avons d'abord testé le son, ça fonctionne. Super. Et le micro, également. Voilà. C'est parfait dans le meilleur des mondes. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop froid. Alors, c'est vrai que le temps est un peu particulier en ce moment, mais on est dans l'hiver, voilà. Donc, je pense que certains auront envie en tout cas, de découvrir, euh, assoiffés en tout cas par la curiosité, auront envie de venir en tout cas, regarder cette conférence aujourd'hui. Le temps s'y prête, on va dire. Voilà. Donc, le thème est un thème d'activité. Voilà. Pourquoi faut-il internationaliser votre entreprise? Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont une stratégie un petit peu fixe et qui ont besoin aussi de peut-être de réorienter leur stratégie puisque les temps changent, on parle des changements climatiques, voilà, des guerres, etc. Donc il y a effectivement une stratégie d'entreprise qu'il faut réinventer pour aller trouver de nouveaux clients et donc de nouvelles marges pour doper un petit peu la croissance de votre entreprise. Alors pour ce faire, je vais vous partager ma présentation. Voilà. Donc la présentation que je vous ai préparée spécialement sur le sujet. Voilà, excusez-moi, un petit peu enrhumé, mais ça va. Voilà. Alors, pour quelles raisons faut-il internaliser votre entreprise? Voilà, donc pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous sommes une agence de traduction, voilà, positionnée dans les domaines des sciences de la vie et dans le domaine juridique. Alors, bien sûr, donc j'ai une équipe de 150 traducteurs, puisque moi-même je ne suis pas traductrice, je gère une équipe de 150 traducteurs positionnés, voilà, dans les différentes disciplines des sciences de la vie, c'est-à-dire la cosmétique, le domaine médical, la nutrition, l'agroalimentaire, voilà, tous ces domaines-là, la chimie, voilà, et j'en passe, l'orthopédie, voilà. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui me regardent, en tout cas, à nous envoyer vos textes à l'adresse suivante, contact @esculapathenatraduction.com. Voilà, contact @esculapathenatraduction.com. Voilà. Donc, ça, c'est un petit aparté, voilà, pour ceux, en tout cas, qui ont besoin de faire traduire leurs textes, et pas que d'ailleurs, pas que les textes, mais aussi également les sites web, les interfaces web, les documents scientifiques, les articles de communication dans les différents domaines des sciences de la Bible, ou dans le domaine scientifique de manière plus large, et également dans le domaine juridique. Hein, voilà, parce que j'ai également une équipe de traducteurs juridiques qui peuvent traduire vos documents juridiques, voilà, les contrats, les conditions générales de vente, et j'en passe. Alors, pour quelles raisons est-il plus que nécessaire aujourd'hui d'internaliser votre entreprise? On en a parlé un petit peu en préambule. Voilà. Quels seront les nouveaux défis demain à affronter au vu du marché pour les entrepreneurs dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique? Quels sont les bénéfices effectivement pour l'entrepreneur et pour l'entreprise de le faire, hein, d'aller à l'international? Ah, c'est une grande question, mais c'est important de se la poser. Quelles sont les étapes indispensables de cette stratégie export afin de la réussir? Enfin, à partir de cette d'une radiographie statistique du nombre d'entreprises qui entreprennent cette démarche, je vous démontrerai les bénéfices de mener une stratégie d'internationalisation pour votre entreprise. Ce n'est pas tant d'aller à l'international, mais de capter même en France des clients étrangers. Effectivement, quand on dit international et quand on pense international, on pense souvent à une stratégie d'aller s'implanter dans un pays à l'étranger, mais il y a également une stratégie inbound qui consiste à faire venir les clients étrangers visiter le site web de votre entreprise, visiter vos contenus, visiter votre offre, etc. Et donc de drainer cette masse de clients potentiels pour votre entreprise. Voilà. Alors, je rappelle que pour ceux qui sont inscrits à cette conférence, j'enverrai bien sûr un replay de ma conférence, mais je dirais que c'est plus sympathique effectivement de venir à mes conférences, voilà, que d'envoyer les replays, mais n'hésitez pas en tout cas à vous inscrire pour recevoir le replay le cas échéant. Alors, quelques chiffres de
internationalisation. Alors, j'ai trouvé ces chiffres dans Le Figaro. Voilà, effectivement, États-Unis et Allemagne, les deux pays préférés d'implantation à l'étranger des startups tricolores. Hein. Donc, effectivement, c'est les deux destinations préférées on va dire, des Français. Voilà. Les États-Unis, l'Allemagne. Moi-même, j'ai quelques prospects qui me visitent des États-Unis et je les remercie au passage. Hein. Voilà. New York. Hello, hello, New York. Voilà, et Columbus. Voilà, donc c'est des villes aussi, il y a beaucoup d'universités, un melting pot intéressant pour mon agence de traduction. Voilà. Donc, bienvenue à vous. N'hésitez pas à nous envoyer également vos textes hein, si vous le souhaitez. Euh, Vous qui me regardez depuis l'Amérique. Alors, plus de la moitié des projets d'implantation des entreprises tricolores à l'international émanent de sociétés de services. Donc, les sociétés de services sont très friands aussi de l'international, et je l'ai constaté récemment. Chaque année, 1500 entreprises françaises se lancent à l'international. Selon le baromètre Banque Populaire Pramex, qui a étudié 815 projets d'implantation, 10 pays ont attiré les deux tiers d'entre eux. Et l'Europe se classe en tête avec 44% des projets, la Chine attire beaucoup moins. Donc effectivement, mais quelle destination privilégier? Selon le baromètre 2019, Banque Populaire Pramex, voilà, qui a étudié voilà, 815 projets, effectivement, d'implantation à l'étranger. Donc, qui a étudié 815 projets d'implantation à l'étranger. Donc, il y en a beaucoup qui émanent de start-up, de PME et d'ETI entre 2018 et janvier 2019. C'est prioritairement outre-Atlantique qu'elles jettent leur dévolu. Hein. Donc, effectivement, ces entreprises vont plutôt aller outre-Atlantique. Hein. Donc, avec une croissance relancée, 2,9% en 2018, les États-Unis ont attiré 16% des projets tricolores hein, français. Même si le pays est lointain et coûteux, la facilité à réaliser des affaires est un élément majeur dans le choix des implantations françaises. La taille du marché est un autre facteur d'attractivité. Par ailleurs, pour certains secteurs comme le biotech, on ne peut pas faire de business si on n'est pas présent aux États-Unis. Effectivement, parfois, et c'est vrai que je recommande aux entreprises si vous arrivez à capter quelques clients à l'étranger, notamment aux États-Unis, de viser une implantation à moyen long terme pour pouvoir consolider votre présence, bien sûr, aux États-Unis. Alors, c'est vrai que les États-Unis, il y a une certaine facilité d'affaires avec les États-Unis, et je l'ai constaté également pour mon agence de traduction. Hein. C'est-à-dire il n'y a pas forcément trop de barrières à l'entrée. Voilà. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à regarder les potentiels exports pour votre entreprise pour, euh, pour aller plus loin dans cette démarche. Alors, pour quelles raisons est-il plus que nécessaire d'aujourd'hui d'internaliser votre entreprise? C'est la question qu'on se pose, bien sûr, aujourd'hui. Donc, moi, j'en ai vu plusieurs, au moins cinq, j'ai envie de vous dire. Premièrement, accroître votre chiffre d'affaires. Hein. Premièrement, accroître votre chiffre d'affaires. La deuxième raison, ce serait d'étendre votre portefeuille client. Hein. Euh, donc, j'ai trouvé ces informations, bien sûr, sur le site de Compass. Hein, cinq raisons pour s'ouvrir à l'international. Étendre votre portefeuille client. Donc, ça fait partie, c'est lié à, bien sûr, au fait d'accroître son chiffre d'affaires, hein, bien sûr. C'est-à-dire que vous allez acquérir de nouveaux clients. Vous allez améliorer l'image de votre marque. Hein, parce que quand on voit, même quand on visite les sites web et qu'on voit que la société existe à l'international, on se dit, ah, waouh, cette société, elle a du potentiel. Ça veut dire que elle arrive à drainer des clients hors des frontières. Voilà, ce qui est un peu un pari, voilà, pour une entreprise française qui fonctionne uniquement en local, parfois qui a cinq ou six concurrents dans un mouchoir de poche. Bon, je dirais pas d'un mètre sur un mètre, mais en tout cas un mouchoir de poche, on va dire limité, hein, c'est une raison de 15 kilomètres. Donc effectivement, bah, l'image de marque est boostée par cette présence internationale. Euh, Vous aurez aussi un meilleur accès aux talents locaux, hein, puisque vous êtes à l'international, donc vous allez avoir accès aussi à d'autres ressources que vous n'avez pas forcément en local. Au niveau des talents, j'entends, vous allez peut-être enrichir aussi euh, bah, l'image de votre entreprise, vous allez enrichir peut-être les compétences de votre entreprise, puisqu'il y a des gens voilà, des candidats qui sont hors des frontières, enfin, hors des frontières françaises, qui sont intéressants aussi, qui pourraient doper la croissance de votre entreprise par leur, on va dire, leur vue extérieure, leurs compétences connues sur leur CV, mais aussi leurs compétences cachées, leurs idées aussi, hein, parce qu'il y a aussi, quand on vient de l'extérieur, ben, on a aussi de meilleures idées aussi pour doper la croissance de votre entreprise. Voilà, et vous allez aussi avoir un avantage compétitif. Hein. Un avantage compétitif, puisque si vous internalisez vos entreprises, vous allez peut-être bah, avoir accès
à des ressources moins chères aussi, pourquoi pas l'étranger, des, 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 des produits moins chers. Donc de ce fait, vous allez faire vous allez, on va dire, doper la marge, hein, doper la marge de votre entreprise. Il y a une raison effectivement économique, donc l'augmentation des ventes et réduction des coûts. On en a parlé des raisons marketing, hein. Donc vous allez augmenter effectivement les données clients, on en a parlé, et améliorer votre image de marque. Et il y a une raison intellectuelle, effectivement, le multiculturel favorise le dynamisme de vos équipes et apporte du sens à votre travail. C'est vrai qu'il y a aussi en croisant, en allant par exemple dans certains clubs, je pense au club espagnol, la COSEF, pour ceux qui connaissent, souvent il y a des entrepreneurs qui finalement ont créé leur entreprise parce qu'ils rêvaient aussi de pouvoir utiliser leur langue, voilà, d'aller faire de l'international, là où finalement les entreprises les grandes entreprises notamment ont une certaine segmentation de leurs équipes et de ce fait ne permettent pas à tout le monde de pouvoir utiliser un petit peu les compétences qu'ont les candidats dans le domaine je parle du domaine des langues notamment, hein. Si les candidats, en sortant des écoles de commerce, souvent les candidats maîtrisent plusieurs langues, etc. C'est pas forcément le cas dans les entreprises, en tout cas locales, d'utiliser ces langues. Donc ça peut mettre à profit aussi des compétences que vous avez, que vous souhaitez explorer. Voilà, en tout cas mettre à profit. L'internationalisation représente des coûts et des risques, mais une bonne préparation en amont et une stratégie d'exportation correctement formulée. Donc, avec ça, l'étranger représente d'excellentes opportunités de croissance. Je vous en parlerai plus tard, parce que j'ai ma petite idée sur le sujet pour vous. Et vous avez bien fait en tout cas, de vous inscrire à ma conférence. Alors, on va parler maintenant des différentes raisons plus en détail. Alors, pour quelles raisons est-il plus que nécessaire aujourd'hui d'internaliser votre entreprise? On en a parlé au début, donc effectivement les guerres, voilà, les changements au niveau du monde, des sociétés qui évoluent, voilà, des marchés qui évoluent, des tendances qui évoluent, voilà, tout ça, ça fait bouger l'entreprise, ça fait bouger votre stratégie également. Donc, il ne faut pas rester figé sur une stratégie, mais remettre en cause sa stratégie. Et l'entrepreneur le sait aussi, hein, que finalement, pour faire avancer son entreprise, il doit remettre en cause sa stratégie si on teste, hein, on dit test and learn. Donc, il faut tester quelque chose et puis si ça fonctionne pas, bah, tester autre chose, etc. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous présente cette conférence aussi aujourd'hui. Donc, la première idée, c'est accroître votre chiffre d'affaires. En 2018, l'INSEE a recensé 46 000 filiales de multinationales françaises à l'étranger, hors secteur bancaire et services non marchands. Elles y réalisent 51% de leur chiffre d'affaires consolidé, ce qui est pas mal, hein. Voilà. Ça veut dire que les multinationales, 51% de leur chiffre d'affaires consolidé. Vous imaginez? La BPI France rappelle que la France ne représente que 0,8% de la population mondiale. Donc ça veut dire que 99,2% de clients potentiels seraient donc localisés hors de nos frontières, hein, donc c'est quelque chose que j'ai trouvé sur la BPI France, hein, que vous devez connaître, hein, voilà, qui est l'organisme qui régit un petit peu les relations internationales, qui peut être aussi un genre d'observatoire de l'international, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vous invite à aller sur leur site internet pour avoir des informations. Euh, donc, 99% de vos clients ne sont pas en France, ils sont à l'étranger. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette manne de l'étranger, elle représente un vecteur de croissance pour votre entreprise. Encore faut-il bien l'exploiter. Voilà. La deuxième raison, c'est finalement d'étendre votre portefeuille client. La deuxième raison pour laquelle il faut internaliser votre entreprise, c'est-à-dire que c'est une opportunité pour effectivement avoir de nouveaux clients pour votre entreprise. Donc, vous allez répondre à des nouvelles attentes de votre clientèle. Vous allez proposer des produits et des services plus innovants, différenciants sur ces marchés, puisque, en fait, le produit qui fonctionne en France, il faudra l'adapter même le service, il faudra l'adapter par rapport à ce qui se passe à l'étranger, hein. Parce que le nom de la marque, eh ben, il faudra l'adapter également. Il faudra adapter l'offre aussi, parce qu'il y a aussi une culture dans euh, dans le périmètre géographique que vous visez qui n'est pas la même qu'en France, hein. Donc, il faudra adapter par rapport aux tendances du moment. Il faudra adapter aussi les mots-clés que vous utilisez. Par exemple, si vous utilisez Google Ads pour utiliser certains mots-clés qui fonctionnent en France, mais qui ne fonctionneront pas à l'étranger, hein. Donc, je parle de publicité, bien sûr, pour votre entreprise. Donc, il faudra adapter votre offre, mais vous avez la possibilité de capter d'autres clients, hein. Donc, si vous voulez capter d'autres clients, il faudra forcément adapter certaines choses. Et vous allez enfin augmenter le panier moyen du consommateur.
hein. Ça veut dire que vous avez la possibilité de renchérir un petit peu l'offre que vous avez en France, voilà, si elle représente notamment un enjeu majeur dans le pays en question, par exemple. Alors bien sûr, il faudra proposer une offre un petit peu sexy, entre guillemets, hein, pour pouvoir attirer ses clients. Mais vous pouvez augmenter votre panier moyen. Donc, ceci dit, vous pouvez avoir plus de marge. Et vous allez pouvoir mettre en place une stratégie de fidélisation de ces nouveaux clients. Voilà. Tout ça, c'est un sacré défi pour votre entreprise et un tournant aussi. Vous allez aussi améliorer l'image de votre marque, hein. Donc, vous allez donner de la crédibilité à votre marque, hein. Vous allez ajouter de la confiance à votre marque et les gens, quand ils vont visiter votre site internet, eh bien, ils vont voir que votre marque, c'est une marque qui réussit. Récemment, j'ai été visiter un site qui s'appelle Solabia, voilà, qui est une entreprise dans le domaine de la cosmétique. Voilà. Eh bien, ce que j'ai vu, ça m'a enthousiasmé. J'ai vu qu'ils avaient des implantations à l'international, en Israël, laboratoire de recherche, etc. Donc, je me suis dit, vraiment, cette société, elle a une vraie dynamique de croissance. Elles ont des laboratoires à l'étranger. Voilà, ça veut dire qu'ils font fabriquer avec des ressources en local. Voilà, donc avec des chercheurs qui ont une certaine réputation, etc. Donc, voilà, je me suis dit, leur offre, elle a du prix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ajoute de la confiance à votre marque et de la crédibilité à vos produits et à vos travaux de service. Vous élargissez aussi le spectre de votre partenaire, hein. Si vous avez une bonne presse auprès de vos partenaires parleront de vous en positif et cela peut vous permettre de vendre au-delà des frontières, hein. Donc, bien sûr, il faudra adapter aussi les relations presse que vous allez mettre en place pour vendre votre offre à l'étranger, hein. Donc, faire appel à soit un cabinet de communication, enfin une société de communication en local, à l'étranger, soit voilà, faire appel à des journalistes que vous connaissez qui pourraient vendre votre société et votre offre à l'étranger. En tout cas, en parler en positif. Parce que le positif entraîne le positif. Donc, parler de vos références françaises et pour pouvoir vous vendre aussi. Tirez parti de vos talents locaux en vous exportant, hein. Donc ça, c'est aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure, effectivement, d'explorer la ressource étrangère pour dynamiser votre entreprise. Vous allez acquérir un avantage compétitif. Alors pourquoi un avantage compétitif? Parce que vous allez cibler des pays où vous n'aurez pas ou peu de concurrence dans votre secteur d'activité, ce qu'on appelle la stratégie Océan Bleu. Alors je vous recommande à ce sujet un livre que je connais, que j'ai lu d'ailleurs, hein, qui est vraiment hyper intéressant parce qu'on parle des océans rouges et des océans bleus. Alors, c'est le livre de Monsieur Chang Kim et René Mauborgne. Voilà. Donc, la stratégie océan bleu, qui est une stratégie qui consiste à aller finalement construire une offre un petit peu différenciante et de s'installer dans des territoires où il y a peu ou moins de concurrence. Quand vous êtes en stratégie locale, comme j'en ai parlé tout à l'heure, vous allez avoir une myriade de personnes autour de vous et qui font la même chose que vous. Je pense par exemple, moi qui viens de l'intérim, j'ai travaillé comme consultante en recrutement et je travaille aussi dans la partie intérim. Effectivement, l'intérim, c'est un secteur parfois où il y a beaucoup de concurrence dans un tissu local. Il y a beaucoup d'agences qui travaillent dans un marché local où finalement, dans un mouchoir de poche de 5 km sur 10 km, voilà, vous avez X concurrents, hein. Je pense au secteur de Gennevilliers, notamment où j'ai travaillé quelques années, hein. Je salue au passage mes anciens collègues de Manpower. Voilà, ils se reconnaîtront. Mais effectivement, il y a énormément de concurrence. Donc, pour le coup, c'est une stratégie plutôt locale. Si vous allez à l'international, vous avez beaucoup moins de concurrents. En tout cas, vous avez des concurrents, mais vous allez peut-être viser des pays. Faudra faire une petite étude, et notamment, je vous donnerai un outil dans la prochaine conférence pour explorer des, des pays dans lesquels vous allez avoir moins de concurrence. En tout cas, vous avez une chance de vous placer parce que ce sont peut-être des pays qui ont une dynamique de croissance plus récente. Et donc, ça sera, voilà. Et bien sûr, à étudier là où c'est plus facile de vendre, entre guillemets, hein, là où vous pouvez vous placer plus facilement. Mais vous allez avoir peut-être plus de champs, plus de liberté pour vendre votre offre. Voilà. Donc, c'est la stratégie Océan Bleu, à l'inverse de la stratégie Océan Rouge, où effectivement, il y a la guerre des prix. euh,
vous n'allez pas pouvoir vous placer au meilleur prix, vous n'allez pas pouvoir vous placer facilement, etc. Alors que la stratégie Océan Bleu, c'est effectivement de construire aussi une offre qui soit différenciante, qui puisse ajouter un certain nombre de services dans votre offre, un service un peu packagé, voilà, avec des bonus, voilà, qui permettent aussi d'attirer les clients. Et dans des zones géographiques qui sont plus importantes et peut-être où il y aura moins de concurrence. Voilà. Donc n'hésitez pas à lire ce livre. Je répète, La stratégie Océan Bleu de Monsieur Chang King, Chan, plus loin, Kim, K-I-M, et de René Mauborgne, voilà, qui était paru en 2023. Donc, vous voyez, un livre récent, mais qui est intéressant à lire, en tout cas dans la sphère économique d'aujourd'hui. Voilà. Alors, quels seront les nouveaux défis demain à affronter au vu du marché pour les entrepreneurs dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique? Alors, j'ai trouvé ces informations, bien sûr, sur la BPI France, dont je parlais tout à l'heure. J'en ai trouvé au moins six. Déjà, vivre en bonne santé. On a vu pour l'époque du Covid, voilà, la santé, c'est un atout dans lequel il faut viser. Donc, les entrepreneurs qui travaillent 70 heures par semaine, eh bien, prenez du temps aussi pour vous pour réfléchir à votre stratégie, notamment en fin d'année. On s'arrête, voilà, on réfléchit et on réfléchit aussi on fait le bilan de l'année et on réfléchit à la nouvelle stratégie pour l'année prochaine. Hein. Quelles sont les actions que vous avez mises en place? Quels sont les résultats que vous avez obtenus? Hein. Mais aussi, quelle est votre santé? Hein. Ça, c'est aussi important parce que si vous n'avez pas la santé, vous n'aurez pas les résultats pour votre entreprise. Donc, soignez votre santé en premier. Hein. Ne sautez pas de repas, notamment. Faites du sport, aérez-vous, prenez des congés. Voilà. Vous savez, des fois, quand on pense moins et quand on prend un peu de recul sur soi, en tout cas sur ce qu'on a fait, on a davantage d'idées, on voit des choses d'un peu plus loin, plus qu'au premier abord. Repenser également le travail de demain. Hein, ça, c'est les nouveaux défis à affronter au vu du marché. Hein. Il faudra repenser le travail de demain. On parle de télétravail. On parle effectivement peut-être que les salariés reviennent dans l'entreprise. Il faudra peut-être repenser le travail de demain pour pouvoir attirer de nouveaux talents. Est-ce qu'il faut faire plus de télétravail? Est-ce que les candidats recherchent du télétravail ou pas? That is the question. But you need to think about. Donc voilà, donc il faut y réfléchir. Mais c'est effectivement un élément à prendre en compte, puisque le travail a changé. Le taux de chômage aussi évolue en fonction des régions. Voilà. Donc, si vous voulez attirer des talents dans des régions où il n'y a pas beaucoup de ressources, il faudra peut-être penser, voilà, pourquoi pas avoir des logements, voilà, pour les salariés. Voilà. En tout cas, ou en tout cas, proposer des facilités aussi pour faire garder les enfants, si voilà, il y a des contraintes particulières, etc. Bon, vous voyez, il y a toute une réflexion à mener aussi là-dessus. Mais ça, j'ai des idées un petit peu futuristes, mais il y a aussi des grandes entreprises qui ont ces idées-là. Donc, peut-être réfléchir à l'organisation du travail dans votre entreprise. Repenser la formation initiale et continue, voilà, puisqu'il y a aussi des salariés, quand ils rentrent dans l'entreprise, ils aiment bien aussi se former, continuer à apprendre. Hein. Donc, si vous voulez attirer des talents demain, ils vont peut-être vous poser la question, bah, dans 5 ans, voilà, qu'est-ce que vous proposez comme évolution pour mon poste? Quelles sont les formations possibles? Quelles seraient les évolutions possibles? Donc, il faut intégrer ces parcours d'évolution dans votre entreprise si vous voulez garder les talents. Parce que intégrer un talent, c'est une chose, mais le garder, le faire progresser, c'est autre chose. Donc, il y a aussi des candidats qui sont en recherche de ça, d'une certaine évolution. De rendre votre entreprise plus solide aussi face aux mutations du marché. Ça, c'est un vrai défi, hein, de la rendre plus solide. Parler de l'international comme moyen de dynamiser votre entreprise comme vecteur de croissance. Et aussi qui peut être aussi un atout vis-à-vis d'autres investisseurs. Si vous voulez faire venir des investisseurs, ils vont regarder la solidité de votre entreprise. Quelle marge vous dégagez? Quels sont vos indicateurs clés? Hein, ils vont regarder les ratios économiques. Ils vont regarder les ratios sociaux, mais les ratios économiques également. Attirer les meilleurs talents et redonner du sens au travail. Donc, il faut bien sûr continuer à attirer les meilleurs talents. Les talents étrangers peuvent être aussi un. Parfois, il y a des talents qu'on ne trouve pas en France, qu'on trouve à l'étranger. Donc, pensez à les attirer. Pensez aussi à attirer aussi en local des talents qui seraient intéressés par votre entreprise, qui pourraient être fidèles dans le temps. Et aussi le fait de rendre les salariés heureux. Moi, j'ai une vision, on va dire, économique, mais aussi humaniste. Je dirais qu'un salarié heureux au travail, il donne 2 fois plus de résultats par rapport à ce que vous pouvez attendre. Je dirais que les entreprises aujourd'hui, voilà, j'ai travaillé plusieurs années dans une entreprise effectivement qui pensait beaucoup
aux aspects économiques, aux résultats, etc. Donc, il y a eu des restructurations, voilà, il y a eu des fermetures d'agences, mais au-delà d'une stratégie financière, il faut penser aussi au team building. Voilà, comment on peut dynamiser des équipes, comment on peut rendre les salariés heureux, qu'est-ce qui rend heureux les salariés. Hein. Donc, pensez à ces éléments parce que le team building c'est vraiment l'image de votre entreprise aussi. Hein. C'est l'image, c'est ce que vous allez refléter à l'extérieur auprès de vos clients. Une entreprise, un client, il aura d'autant plus envie de travailler que vous donnez une image positive de vos équipes. Souvent, d'ailleurs, sur Internet, on voit les entreprises qui présentent leurs équipes, etc. Ça donne une certaine force à l'entreprise. L'humain fait partie de la croissance de l'entreprise. Il faut l'intégrer en tant que tel et non pas juste regarder les indicateurs financiers. Si vous dynamisez vos équipes, si vous les rendez heureux, vous aurez des meilleurs indicateurs financiers. Ça, c'est indiscutable. Voilà. Alors, quels seront les nouveaux défis demain affrontés au vu du marché pour les entrepreneurs dans les sens de la vie et dans le domaine juridique? Eh bien, j'ai envie de vous dire, acquérir plus de visibilité à l'international. The first thing. La deuxième chose, renforcer votre crédibilité de la marque, de votre marque. Hein. Renforcer le panier moyen de vente, puisque vous allez dynamiser le panier moyen de vente, même vous pouvez même le augmenter de 30%. Voilà, pourquoi pas. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise au début de ma carrière dans le domaine de la location de voitures, hein, chez Hertz. Je peux vous dire que les clients étrangers, eh ben, c'était souvent ceux qui étaient les plus fortunés parce que mon entreprise avait visé des partenariats avec des grands hôtels parisiens assez riches. Donc, on visait des clientèles corporate assez riches. Et pour le coup, bah, ceux qui louaient des véhicules, c'était des véhicules de prestige, ben, le panier moyen augmentait. On leur proposait vraiment le produit de marque en fonction d'une clientèle de marque. Voilà. De ce fait, on doublait la marge, on augmentait de au moins de 30% la marge commerciale en l'espace d'un week-end ou voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, Jean Souival, l'auteur de L'import-expert présenté, expliquait et commentait pour les TPE et PME. Le Made in France est une mention qui profite aux PME hexagonales. Hein. La France a une renommée. Alors, je pense notamment dans l'agroalimentaire et le luxe, ce qui fait que le client étranger consent à payer plus cher un produit français. Pensez à ça. Quand je vois la file des gens qui font la queue au Louis Vuitton sur les Champs-Élysées, Chinois, les Japonais, je peux vous dire que ça, c'est une vraie opportunité pour l'entreprise. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont envie d'acheter vos produits. Ils achèteront plus cher même, parce que vous avez une renommée. The French Kiss, voilà, la marque française. Hein. Pour certains, ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être les fromages français, ça peut être les vins français. C'est le luxe, voilà, c'est Louis Vuitton, c'est pas mal de. Voilà, n'hésitez pas à explorer cette dynamique pour votre entreprise. C'est la cosmétique française. Je crois que la cosmétique a d'ailleurs la panachée au niveau mondial, donc n'hésitez pas à en profiter. Quand je vois des sites dans la cosmétique qui sont pas traduits en anglais, qui sont pas traduits en japonais, etc., je me dis que les concurrents, ils doivent se faire ils doivent vraiment se dire quelle opportunité, voilà, les concurrents français, ils sont réputés à l'international, mais ils ont même pas traduit leur site en anglais. Ah bah mince alors, ou même en japonais. On va en profiter, nous. Venez par ici, venez par ici. On a des produits en Japon et en Chine qui font fureur. N'hésitez pas. Hein. Exit les Français. Voilà. Donc tout simplement ça. Et juste parce que votre site web, il n'est pas traduit dans les langues de vos marchés cibles ou de vos partenaires cibles. Donc ça, c'est un point qui est super important. Et je pense aussi au médical. Hein. Le médical, l'étranger représente aussi, dans le domaine je pense, de la chirurgie esthétique, il faut penser à traduire vos sites, traduire vos communications en anglais pour pouvoir justement drainer cette population qui fait, par exemple, qui se fait des liftings, par exemple, aux États-Unis, mais qui pourrait venir en France pour les faire un peu moins cher, entre guillemets. Donc, pensez à attirer l'étranger, parce que ça, c'est une vraie manne pour votre entreprise. Et enfin, et ça, c'est le bénéfice vraiment, je dirais que c'est le bonus hein, pour vous, c'est que non seulement vous dopez votre croissance à l'étranger, mais en plus, vous renforcez votre posture de dirigeant. Vous allez acquérir beaucoup plus de confiance en vous-même, parce que vous allez dépasser un peu vos limites. Vous allez dépasser vos peurs de l'inconnu, dépasser vos peurs, aller vers l'inconnu, mais renforcer aussi votre posture, vos connaissances. Vous allez apprendre aussi sur votre métier. Donc ça, c'est une vraie opportunité pour vous aussi, et pas que pour votre entreprise.
Voilà, je parle beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous rappelle mon adresse mail, d'ailleurs, au passage, contact arrobase esculape Athena, traduction pluriel, .com. Contact arrobase esculape Athena, traduction.com. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez me les poser même après la conférence, il n'y a pas de souci. Alors, quelles sont les étapes indispensables de cette stratégie export afin de la réussir? Et oui, parce que maintenant, on est là, il va penser la stratégie et penser, voilà, quelles sont les étapes. Alors, j'en parlerai plutôt, j'ai une autre conférence là qui va arriver le 6 décembre, samedi 6 décembre, j'organise des conférences plutôt le samedi. Voilà. C'est des conférences qui sont assez courtes, hein, on va dire une trentaine de minutes. Euh, pour vous faire réfléchir, donc notamment sur plutôt sur les moyens, hein. C'est plutôt sur de construire une feuille de route pour développer l'international. Donc là, pour le coup, on va être plutôt sur la partie beaucoup plus pratique, hein. Là, je vous parle de pourquoi il faut internationaliser votre entreprise. La prochaine fois, on parlera plutôt de comment construire la feuille de route pour développer l'international. Là, c'est un peu plus pratique. Donc n'hésitez pas. Voilà. Ceux qui sont inscrits à cette conférence, n'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine conférence le 6 décembre. Voilà. Donc là, on en saura un peu plus et on va parler plutôt un petit peu chiffres, etc., stratégie, et je vous montrerai un petit peu certaines choses, certaines astuces pour développer l'international et surtout de connaître quels sont vos marchés cibles. Ça, c'est important. La connaissance de votre entreprise et là où vous avez le plus de chances de réussir, quels sont les marchés sur lesquels vous pouvez le plus réussir. J'ai un petit outil à cet effet pour pouvoir préparer tout ça. Alors, quelles sont les étapes indispensables de cette stratégie export afin de la réussir? Je parlerai de plusieurs aspects. Alors, j'ai trouvé ces informations sur le BPI France Création, voilà, comme je vous ai dit, l'observatoire un petit peu international. Les 8 clés pour réussir à l'export. Alors, premièrement, faire un SWOT de vos forces et vos faiblesses de votre entreprise. SWOT, ça veut dire quoi? SWOT, Sweet Weaknesses, euh, Opportunity. Donc, les opportunités de développement de votre entreprise, hein. Quelles sont les forces et les faiblesses de votre entreprise? Les opportunités pour votre entreprise de développement. Voilà, vous allez faire un petit tableau. On en parlera la prochaine fois lors de cette conférence pour construire votre feuille de route, hein, pour développer l'international. On en parlera un peu plus. Je vous développerai cet aspect-là. Alors, il faudra également cibler un ou des pays où vous avez des chances de gagner. Moi, j'avais un professeur de marketing à l'ESC Lille qui me disait toujours, ciblez des entreprises où vous avez des chances de gagner. L'art de la guerre, hein. Là où vous avez des chances de gagner. N'allez pas dans les entreprises où c'est cuit d'avance. Vous n'avez aucune chance. Parce que, ou même des pays où vous n'avez aucune chance parce qu'il y a trop de barrières à l'entrée, voilà, trop de paperasse à remplir, etc. Donc, allez là où vous avez des chances de gagner. Des entreprises, des secteurs géographiques où il y a moins de concurrence, voilà, ou des entreprises où vous savez que vous allez pouvoir avoir un rôle leader et vous allez pouvoir asseoir un peu votre autorité, voilà, vous avez moins de barrières à l'entrée, des gens un peu sympas, entre guillemets. Donc, allez là où c'est facile. Alors, je dis pas que c'est toujours facile, mais allez là où c'est un peu plus facile. Voilà. Alors, faire également une mini-étude sur le terrain pour évaluer vos chances de gagner. Alors, moi, je vous recommande vraiment de faire une petite étude, de construire une petite étude de marché. Vous pouvez passer par nos services d'agence. Alors, de construire quelques petites questions. Je ne ferai pas l'étude, par contre, mais par contre, de construire quelques petites questions. Et je peux vous aider à construire ce mini-questionnaire pour pouvoir préparer votre questionnaire lorsque vous ferez votre prospection à l'étranger, hein. Peut-être de prendre un échantillon d'entreprise. Alors, je dirais un échantillon représentatif de votre ciblage d'entreprise et de construire de concert avec notre agence, un mini questionnaire pour pouvoir porter cette étude. Voilà. Adapter votre produit et service au marché, on en a parlé. Vos prix également doivent être adaptés par rapport à la concurrence du marché. C'est sûr que les prix en France vont pas être les mêmes prix à l'étranger. Donc, il faudra encore faire peut-être une étude un peu de prix, une étude du produit aussi, s'il aura des chances de réussir. Votre service, est-ce qu'il a des chances de réussir en ciblant un petit, effectivement, et d'adapter votre produit, votre service. Ça, c'est important. De trouver des partenaires locaux pour vous aider, hein. Donc, je compte effectivement mettre en place un programme de partenariat aussi, de vous former un petit peu au partenariat pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Traduire toute votre documentation commerciale, et c'est l'essence de notre agence, agence de traduction.
traduire toute votre documentation commerciale, votre site web pour être crédible. Parce que imaginez-vous, je lisais encore ce matin une mini-étude de Google Ads qui parlait d'une entreprise, alors ça n'a rien à voir avec la cosmétique, mais qui était dans le domaine du déguisement. Une entreprise écossaise qui avait mis en place qui avait toute une offre dans le déguisement. Alors, ils étaient en Écosse, ils avaient démarré de zéro, voilà, et aujourd'hui ils sont 50 personnes. Voilà. Et cette étude disait qu'ils avaient quasiment pas, à un moment donné, ils peinaient vraiment à développer leur entreprise. Donc, ils n'arrivaient pas à développer. Voilà, le chiffre d'affaires était en berne, etc. Et ils avaient traduit leur site web dans différentes langues et ils avaient couplé ça avec des publicités sur Google Ads, avec les bons mots-clés dans les différentes langues. Et il y avait un rapport qui éditait les bons mots-clés à mettre en place, donc des mots-clés précis, hein, pour pouvoir vendre, attirer des clients précis dans les marchés en question. Hein. Donc, ça avait drivé leur croissance de plus de 80%. Ils avaient réussi à driver leur croissance de 80%. Et de ce fait, ils étaient une cinquantaine de salariés en Écosse. Donc, et l'étude disait vraiment que ça avait dopé leur croissance d'aller à l'international. Donc, pensez à ça, si vous allez à l'international, évidemment, si vous laissez votre site web en l'état, c'est-à-dire pas traduit ni votre documentation, les clients, ils aiment bien lire des sites web dans leur langue native, dans leur langue, et peu importe le prix d'ailleurs. Hein. J'en parle dans mes conférences, parfois sur LinkedIn, vous verrez, finalement, 72% des clients des internautes préfèrent lire un message dans sa propre langue native, plutôt qu'un même un texte écrit en anglais. Il y a certaines populations qui parlent pas forcément bien anglais. Alors, je ne veux pas catégoriser les populations, mais que si vous allez dans l'Europe du Sud, bon, vous avez peut-être plus de lacunes. Je vous invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube pour voir les pays qui sont à la traîne dans les langues. Hein. Voilà. Donc, bien sûr, les pays du Nord, traditionnellement, Danemark, Suédois, etc., ils sont très bons. Par contre, vous avez certains pays, et d'ailleurs, les Français, on n'est pas forcément dans les meilleurs, voilà, l'Europe du Sud, qui ont plus de mal. Hein. Alors, voilà. Mais je vous invite à aller voir. Donc, effectivement, traduisez vos plaquettes, vos sites web dans les différentes lignes. C'est autant d'opportunités pour votre entreprise, surtout si vous couplez vos actions avec de la publicité Google Ads qui permet effectivement de driver. Et c'est un des leviers pour faire venir les gens, en plus de la création de contenu, de driver des clients de l'étranger vers votre entreprise. Et enfin, je dirais qu'un mot, vendez! Vendez, 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 vendez. Vendez. Yes, we can. Voilà. Yes, we can. Je vous rappelle les coordonnées de notre agence de traduction. Esculape, Athéna, traduction. Esculape pour le dieu de la médecine. Alors, les sciences de la vie dans les sciences lag, mais ça peut être aussi d'autres domaines scientifiques. J'ai aussi traduit dans le domaine de l'électronique, donc n'hésitez pas. Hein. Voilà. Athéna, la déesse Athéna, la déesse de la sagesse, hein, du courage. Pour la déesse du droit également, donc pour les juristes. Et traduction, voilà, ça veut dire que mon équipe peut traduire aussi bien dans le domaine des scientifiques que dans le domaine juridique. Je suis installée à Sartrouville, proche de Paris. Mon adresse mail, je vous la rappelle, contact@esculapatenatraduction.com. Je vous invite à me suivre, à vous inscrire à la prochaine conférence du 6 décembre, le samedi 6 décembre. Pour les personnes inscrites, ils recevront en primeur le replay de cette conférence. Je vous souhaite un très bon week-end. Proposez-vous bien pour ceux qui ont une semaine difficile et on espère qu'on aura un petit peu de soleil ce week-end. Voilà. Et à très vite pour une nouvelle conférence. À bientôt. Au revoir.